Bonjour à tous, merci pour vos soutiens. Une petite vidéo donc sur les bâtiments, sur la réalisation de bâtiments Pronodiorama, donc soit des bâtiments mini-art ou d'autres types. Là, je voulais prendre comme sujet une ruine Italeri et voir ce qu'on peut en tirer. Alors nous avons là la référence Italeri Church Window Italeri, référence 0408, donc à une époque, dans les années 80, c'est tout ce qu'on trouvait dans le commerce en matière de ruines, de maisons Pronodiorama. Bon, c'est en plastique injecté, c'est pas mal, mais le gros problème des ruines Italeri, donc qui sont des modèles anciens, des maquettes anciennes, depuis il y a autre chose, il y a Mini-Art en particulier, mais donc c'est toujours valable, et cette référence c'est sans doute une des plus belles de la gamme. Le problème de ces maquettes Italeri, qui étaient donc en plastique injecté, ça c'était un bon point, c'est que c'était creux. Donc c'est pas très réaliste, quoi. Si on montre le diorama sous l'ensemble de ses faces, on verra que la ruine est creuse. Donc premier truc que j'avais fait là quand j'avais commencé le montage, c'est que j'avais coulé du plâtre à l'intérieur, donc pour obtenir une surface pleine. Bon, éventuellement en mettant une deuxième couche en peaufinant, on aurait pu avoir un aspect quand même sympa. Bon, ça pouvait être une solution. Bon, il y a un autre problème en fait, c'est l'épaisseur de la ruine. Donc si je mesure la ruine, je suis à 7 mm d'épaisseur. Donc 7 multiplié par 35 à l'échelle, ça fait 245 mm, 24 cm et demi à taille réelle. Donc ça c'est l'épaisseur d'un parpaing, quoi, la largeur d'un parpaing, mais certainement pas l'épaisseur là d'une église, parce que les murs dans les églises, ils font bien 1 mètre, c'est dans les 1 mètre d'épaisseur. Donc à échelle 1,35, c'est dans les 3 cm. Donc le problème pour pouvoir utiliser donc cette ruine de façon à peu près réaliste, ça va être épaissir la ruine. Donc pour pouvoir épaissir la ruine, vous avez deviné, il va falloir finalement, pour être réaliste, créer un double en utilisant les pièces comme patron, et puis créer une pièce, un clone de la pièce qui viendra épaissir. Donc avec les matériaux qu'on a, donc, par exemple le polystyrène expansé, bon, c'est pas super facile à découper, mais bon, si on a que ça, on peut faire avec ça. Là, j'ai des morceaux de carton plume, mais bon, c'est 5 mm d'épaisseur, donc ça fait peu. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Alors l'autre truc aussi à faire attention, c'est qu'en fait, les pièces sont censées se monter comme ça, là, par exemple celle-ci selon la notice. Donc attention, si on double la pièce, il ne faudra pas la doubler sur la pièce complète, parce que là c'est censé s'emboîter. Le plus simple, restons donc par commencer par doubler donc cette pièce-ci. Donc pour reproduire la pièce, je vais le faire avec du carton plume, qui est facile à découper. Donc j'utilise la pièce comme patron tout simplement. Et donc sur cette chute de carton plume, je vais marquer les contours de la pièce avant de procéder à la découpe. L'élément réalisé avec attention étant bien sûr la fenêtre. C'est déjà, on est pas mal. Il faudra veiller pour la fenêtre à couper un peu plus large. Là, c'est parti, cutter. Et c'est parti, on va inciser. Bon, ça vous savez faire, je ne vais pas non plus faire une vidéo qui durera le temps de la construction. Voilà, et puis pour les parties évidemment droites comme ça, on utilise une règle italique, c'est pas mal pour pouvoir couper proprement.
notre pièce. Étape suivante, avec de l'enduit, nous allons améliorer la jonction des pièces, donc la jonction entre la pièce en plastique Italeri et notre couche, notre épaisseur de carton plume. Donc évidemment au niveau de la fenêtre, voilà, donc le classique, on met de l'enduit ou une forme de mastic, après on poncera pour que les deux pièces soient bien raccordées. Après avoir travaillé la jonction au niveau de la fenêtre entre les deux couches de mastic, on va ajouter une nouvelle couche de carton plume pour obtenir un mur un peu plus épais. Donc toujours sur une chute de carton plume. On va repérer la zone à découper avec cette fois-ci une différence. On laissera l'évitement complet au niveau de la fenêtre sans les renforts intérieurs. Il reste qu'à découper. Et puis on enlève donc la couche de carton. Et on enlève le carton là, sur les deux faces cette fois-ci. Et puis je vais coller donc cette deuxième couche de carton plume afin d'obtenir une épaisseur totale crédible. En veillant à bien aligner nos pièces, bien sûr. L'étape suivante, nous allons fixer les deux pans de mur. En respectant bien l'angle droit, avant d'ajouter une nouvelle couche de matériaux suspendus mur pour obtenir une largeur plus réaliste à l'échelle. Donc c'est parti avec la colle pour maquette plastique. Avec le matériau de votre choix ou le matériau dont vous disposez, on va donc épaissir la partie qu'on a collée. Bon, pour ma part, je vais prendre une planche de polystyrène qui mesure 1 cm d'épaisseur, qui permettra d'économiser les petits morceaux de carton plume encore à ma disposition. Donc après avoir marqué la pièce, on va se lancer dans un découpage qui est toujours un petit peu périlleux avec le polystyrène expansé. Périlleux dans le sens où voilà, le découpage sera moins fin, la tranche sera moins fine qu'avec carton plume du fait de la matière. Mais de toute façon, l'enduit sera là pour attraper les inégalités.
Et toujours avec notre colle à bois, pas de difficulté pour coller notre morceau de polystyrène expansé. Là aussi, nous allons ajouter de l'enduit au niveau de la tranche des ruines pour lisser et obtenir un aspect uniforme. Désormais, l'épaisseur requise des murs est atteinte. Il reste qu'à travailler l'effet de surface. Arrivé à ce niveau d'amélioration de la ruine, on est pas mal. Mais seulement si on compare la taille de la ruine à une figurine, on va observer par rapport à un soldat que le soldat arrive à la taille de la fenêtre. Or, dans la réalité, si vous observez des églises, vous voyez que les fenêtres, les ouvertures, ne sont pas destinées à permettre aux gens de regarder à l'extérieur ou de l'intérieur à regarder vers l'extérieur, mais sont destinées à amener de la lumière. Et en fait, les ouvertures, les fenêtres dans les églises sont toujours en hauteur, supérieure largement à une taille d'homme, en fait. Donc, pour être réaliste, l'église, elle est trop basse. Il faut surélever la ruine de l'église. Et pour cela, ajouter un mur de soubassement qui peut être de la taille d'un homme. Si vous observez la réalité d'une église, vous mesurez. Donc, sous notre ruine, on va rajouter un morceau de mur pour surélever la ruine et obtenir ainsi une taille réaliste. Pour notre mur de soubassement, finalement, je vais partir de cette plaque de polystyrène. J'ai déjà l'angle droit. Donc, tout simple, je vais poser ma ruine et avec le stylo, je vais prendre les mesures avant d'attaquer la phase suivante qui va être le découpage. Bon, évidemment, le découpage du polystyrène expansé, c'est toujours un petit peu délicat. La scie, c'est pas mal, sinon on va tenter déjà une découpe au cutter. Et la pièce polystyrène est découpée. Bon, l'intérieur, c'est pas super, mais de toute façon, ça sera travaillé à enduit. Ça sera à l'intérieur de la ruine, donc on rajoutera des gravats. Colle blanche, toujours. Bon, là, j'utilise du polystyrène expansé parce que j'ai ça à disposition. Si vous avez d'autres matériaux, évidemment, utilisez-les. Il n'y a pas de souci. Et on colle. La première partie du mur de soubassement étant collée, on va ajouter une deuxième couche avec du carton plume. Alors pourquoi est-ce que j'ajoute une deuxième couche de carton plume? Parce que le carton plume sera gravé, pour être gravé, et parce que le mur de soubassement dépassera un petit peu, comme on peut le voir en observant un petit peu la réalité. Donc toujours le carton plume, confère ma vidéo sur le carton plume. Il faut enlever le morceau de carton qu'il y a sur chaque face pour libérer la mousse. Voilà. Que la voie comme d'habitude. Bon, c'est pas mal, il reste à rajouter aussi un morceau de carton plume ici, dans la continuité. Voilà, comme ça le mur de soubassement est dans la continuité du renfort de structure. Arrivé à ce stade, vous voyez qu'il y a un décroché entre le mur, la façade et le mur de soubassement, comme on peut le voir dans la réalité.
Donc au niveau du mur de soubassement, on doit réaliser une pente qui permet l'écoulement de l'eau de pluie. Donc pour ça, on utilise les profilés en bois léger, par exemple, et on va ainsi ajouter un morceau pour créer cette pente. Éventuellement, j'ai sorti cette baguette, je peux coller cette baguette et dessus et ajouter celle-ci, voilà, pour que la pièce soit plus solide, la réalisation plus solide. Colle à bois bien sûr pour coller ces pièces. Cutter pour les découper, c'est parti. Voici maintenant achevé notre ruinitellerie améliorée. Donc on a ajouté de l'enduit au niveau de ces parties-là. La partie en carton plume, pour l'instant j'ai resté brute. Je voulais à l'origine la graver avec des pierres. Mais on peut aussi laisser comme ça, façon enduite, entièrement enduite. Alors on a amélioré, on a changé totalement l'aspect de la ruine. Pour l'intérieur, je vous propose de voir ça dans une seconde vidéo, une deuxième partie de la vidéo. On verra la façon de détailler l'intérieur de la ruine, la peinture de la ruine et la mise en place de la ruine dans son diorama avec son environnement immédiat, c'est-à-dire les gravats et la portion de diorama du décor.